Bonjour, 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 comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien, merci. Ça va, merci. On va commencer. Aujourd'hui, il y a eu un petit truc quand j'ai programmé le live parce que je me suis rappelé de ça ce matin. Du coup, là, c'était comme si c'était à 11h, mais comme je vous avais dit hier, donc c'est toujours à 10h30, le samedi, le dimanche. Donc bonjour, bonjour. On va commencer en sachant qu'ici, c'est niveau débutant, bien évidemment, c'est pour tous, donc il y a beaucoup de vocabulaire, mais c'est pour le niveau débutant, ok? Donc on va commencer en sachant qu'on va travailler ensemble, je compte sur vous. L'objectif, c'est qu'on travaille de façon à réviser pour ceux qui connaissent déjà et pour ceux qui ne connaissent pas encore, apprendre un petit peu plus par rapport à la langue française. Je vais essayer de parler bien doucement. Voilà, donc on va commencer. Bien. La première chose, c'est que on a ici, on va commencer avec les articles définis et indéfinis. À quoi ça sert et pourquoi on utilise? Merci. Bon, les articles définis et indéfinis. On a les articles. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo de ce matin. Quand on a un mot, il peut être masculin ou féminin. S'il y a un article, normalement, c'est plus facile d'identifier donc ce qu'on appelle des genres, masculin ou féminin, car on va directement les mots, le petit, par exemple ici. Quels sont les articles et comment est-ce qu'on les utilise? Les articles définis sont le, la, l'apostrophe au singulier et les au pluriel. Les articles indéfinis sont un, une, des. D'accord. Je vous rappelle qu'il y a déjà des vidéos à ce sujet sur mon profil, si jamais. Donc, les articles définis, c'est quelque chose qui s'est vraiment défini. Je ne dis pas, si je dis une table, c'est-à-dire qu'il y a une table parmi plusieurs. Mais si je dis la table, c'est de la table à laquelle ou sur laquelle je parle. Donc, c'est bien défini, ok? Donc, par exemple, ici, on a maison. Donc, on a la maison. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un mot féminin. Donc, ici, on a par exemple maison au bout des rues est rouge. Donc, la maison au bout des rues est rouge. Ici, j'ai une petite phrase dont j'utilise la maison. Mais donc, même si je ne connaissais pas, si je vois le mot maison, je sais que c'est un mot féminin car avant, on a l'article défini là. Si c'était une maison, donc ici par exemple en bas, une maison, je cherche une maison pas trop chère. Donc une maison, c'est-à-dire, il y en a plusieurs maisons, mais je cherche une. Quelle est la condition? Qu'elle ne soit pas trop chère. Donc ici, c'est la maison, elle est spécifique. Je parle de la maison rouge. Ici, non, c'est une maison que je cherche parmi plusieurs possibilités. Donc, c'est aussi la différence entre l'article défini et l'article indéfini. Donc, bonjour à tout le monde. Le matin, normalement, c'est le niveau débutant, mais tout le monde est bienvenu. Et aujourd'hui, on commence avec les articles définis et indéfinis, en sachant qu'il y a déjà des vidéos à ce sujet sur mon profil. D'accord? Donc, ici, le défini, c'est quelque chose de spécifique. Indéfini, c'est une chose parmi plusieurs. OK? Donc, la
l'article défini féminin. Une, l'article indéfini féminin. Ensuite, on a le, qui c'est l'article défini masculin, et un, qui c'est l'article indéfini masculin. Quand je dis le film, donc même si je ne sais pas, ici, je vois que film, c'est un mot masculin. De quel film je parle? Donc, le film de Luc Besson est super. Luc Besson, c'est un réalisateur français. Donc, le film de Luc Besson est super. Je parle d'un film spécifique. Quand je dis un film, je vais voir un film au cinéma. Quel film? Je ne sais pas. Un film qui est au cinéma. OK? Donc, voilà, c'est la différence entre les deux. OK? Ensuite, on a les au pluriel, des au pluriel. Donc, les maisons, on a donc les. Ici, c'est le. Ici, les. Et ici, maison, on a le S au pluriel, car non, je n'ai pas besoin de cours, mais j'ai besoin de parler doucement et c'est difficile de parler doucement. Donc, si c'est pour faire de remarques blessantes, je vous souhaite une bonne journée à Rapti 92 et allez-y profiter de votre samedi. C'est justement pour les niveaux débutants. C'est pour ça que je parle doucement. Il faut bien choisir les mots. C'est pour ça. Bien. Donc, les maisons au pluriel, donc en sachant que la marque du pluriel surtout c'est le S, donc les maisons, les films. Du coup, ici, au pluriel, les articles définis, on a le même article, les maisons, les films. La même chose par rapport au pluriel indéfini. Donc on a des maisons, des films, des maisons, des films. Il y a une petite différence par rapport aux articles définis, car avant les mots qui commencent par une voyelle ou H muet, on aura le L apostrophe. OK? Donc le L apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet. Soit le, soit la, on fait une élision. C'est quoi ça? On va supprimer la voyelle et on va ajouter le petit apostrophe avant la voyelle ou le H muet. Donc, on a ici, par exemple, l'équipe, c'est un mot féminin. Ensuite, on a l'hirondelle. Ensuite, on a l'arbre et on a l'hélicoptère. Rapti 92, je vous souhaite une bonne journée et vous êtes bloqués. Ensuite, on a l'équipe, l'hirondelle, l'arbre, l'hélicoptère. Donc, voilà. D'accord? Donc, n'oubliez pas, le pluriel, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai besoin justement du S qui vient ici à la fin pour faire la liaison. Les équipes, les hirondelles, les arbres, les hélicoptères. Donc, automatiquement, on peut faire la liaison. Donc, le S, il a le son de Z avant voyelle ou H muet. D'accord? Les équipes, les hirondelles, les arbres, les hélicoptères. Donc, on a un féminin, un masculin ou féminin avant les voyelles et un pluriel. Hirondelle, c'est un oiseau. C'est une sorte d'oiseau. Donc, ici, on a donc féminin, masculin, singulier, féminin et masculin singulier avant voyelle et H muet, et le pluriel masculin et féminin. Ici, on a la même chose. On a une féminin indéfini, un masculin indéfini. Ici, on n'a pas de différence. On peut dire par exemple une équipe, une hirondelle, un arbre, un hélicoptère. Donc, on n'a pas besoin de faire élision. Pourquoi? Parce que les E, je ne prononce pas. Donc, je fais la liaison directement. Donc, une équipe. OK? Ici, quand on a le pluriel, donc on va utiliser des maisons, des films. OK? D'accord? Merdi, personne ne vous oblige. Donc, au revoir, bonne journée.
Bon, on continue. Ici, après les explications, fin page. Allez-y, profitez de votre journée. Maintenant, pour tout le monde qui est intéressé, je ne vais plus lire ces commentaires-là. Je bloque, c'est tout. Merci. Bon. Ici, pour ceux qui aiment bien les captures d'écran avant de commencer, donc voilà, on va commencer avec les exercices. Comme ça, on peut pratiquer ensemble. OK? Voilà. Donc, on commence. Voilà. On va commencer compléter avec un article indéfini, un, une, donc au singulier, ou défini, le, la et l'apostrophe. Bien évidemment qu'on peut utiliser aussi le pluriel. Donc ici, un, une, on peut ajouter des, hein, parce qu'on va avoir des contextes. Et le, la et l'apostrophe, on a les. On a un exemple. Voici. Professeur, c'est un mot masculin, donc on dit voici un professeur. Et c'est professeur d'anglais, donc c'est le professeur d'anglais. Donc voilà, on a voici enfant. Et on a c'est un mot masculin. Mais on voit qu'enfant, c'est un mot aussi au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il finit en S. Donc, la phrase, là je compte sur vous, l'objectif c'est de participer, c'est pour vous entraîner. Donc, voici, ici en bas, hein, ici c'est l'exemple, il a déjà répondu. Je vous rappelle, le matin c'est niveau débutant, les soirs que je travaille avec les autres niveaux. Donc, voici les enfants. Voici les enfants. Ce sont ici, en sachant que voici les enfants, on peut dire aussi voici des enfants dans ces contextes, ok? Plus spécifiquement, on peut utiliser les deux. Ici, c'est plus spécifique. Pourquoi? Ce sont les enfants de Madame Marion. Donc, ici, c'est bien spécifique. Donc, j'utilise les. C'est défini. Ce sont les enfants de Madame Marion. Ici, ce n'est pas spécifique. Donc, je peux utiliser voici les enfants ou voici des enfants. Tous les deux sont corrects. Ensuite, on a ce sont les enfants de Madame Marion. Non, je vous dis bien spécifiquement que ce sont les enfants de Madame Marion. Donc oui, je connais bien l'exemple, mais vous, apparemment, vous ne comprenez pas. Donc ce sont les enfants de Madame Marion. Donc voici les enfants, je peux dire voici des enfants. Ce sont les enfants de Madame Marion, ok? Parce que c'est spécifique, c'est à Madame Marion. Ensuite, on a voici ville. Les articles définis, c'est quand je parle d'une chose spécifique. Ici, je parle des enfants de Madame Marion. Donc ici, c'est bel et bien l'article défini pluriel. Ici, ce n'est pas spécifique. Je peux utiliser soit l'indéfini, soit le défini. Tous les deux sont corrects. Mais ici, c'est spécifique. Voilà. Ici, par exemple, si je veux utiliser les deux, ici, je peux dire voici une ville. Pourquoi? Je parle d'une ville quelconque. OK? N'importe quelle ville. Donc, voici une ville. Ici, je vais spécifier bien. C'est la ville de Besançon. Besançon, c'est la ville de Victor Hugo, l'auteur. Hein? Donc, c'est la ville de Besançon. Donc, la première, je peux utiliser voici la ville. Quelle ville? Donc, une ville quelconque. Donc, voici une ville, c'est la ville de Besançon. OK? Voici étudiante. Ce sont étudiantes du cours de mathématiques. N'oubliez pas étudiante féminin, mais pluriel. Voilà, donc au pluriel. Voilà. Je parle des étudiantes quelconques, donc voici des étudiantes. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore précisé. C'est pour ça qu'ici aussi, je peux utiliser audit, ok? Je vais même changer, c'est juste pour vous montrer. Ici, je vais mettre des. Pourquoi des enfants? Des enfants quelconques. Je ne sais pas encore de quels enfants il s'agit.
Mais à partir du moment que je précise, donc je suis obligée d'utiliser les. Bien évidemment, avec les ici était correct, c'est juste pour vous préciser un peu mieux. Si je dis donc, voici des étudiantes. Je ne sais pas de qui je parle, mais ce sont des étudiantes du cours de mathématiques. Donc, je suis en train de préciser. Donc, voilà. Donc, c'est la précision qui fait la différence. Tout à fait. Donc, ce sont les étudiantes du cours de mathématiques. Voici les mots immeuble. Donc, voici les mots immeuble. Donc, immeuble, c'est masculin singulier. Parfait, c'est ça. Donc, voici un immeuble. Pourquoi? Parce que je ne sais pas de quel immeuble je parle. C'est un immeuble de la ville. Mais c'est l'immeuble de Maxime. Ici, je suis en train de préciser. Il appartient à Maxime. Donc, c'est l'immeuble de Maxime. Et l'apostrophe car les mots commencent par une voyelle. Voici institut. Institut. Donc, parfait. Parfait. Ici, c'est la même chose. C'est un institut quelconque. Donc, voici un institut. Ce. Parfait. Parfait. Donc, c'est l'Institut de Nice, en sachant que c'est un mot masculin. OK? C'est l'Institut de Nice. Ensuite, on a voici téléphone. Voici téléphone. Donc, voici un téléphone. Je ne précise pas à qui il appartient. Ce téléphone de Valérie. Donc, ce téléphone de Valérie. Donc, c'est le téléphone de Valérie. N'oubliez pas qu'ici, on n'a aucun des mots masculins sauf ville qui c'est féminin. Donc, on garde le masculin. Pourquoi ici j'ai changé, j'ai gardé des au lieu de les? Parce que je ne précise pas à qui sont ces enfants-là. Donc, voici des enfants, donc les enfants. Non, les mots c'est institut. Donc, institut, c'est bel et bien masculin. Okay? Il n'a aucune faute sur les mots institut. Il a bien écrit. Bon, ensuite on a compléter avec un article indéfini, un, une, ou défini le, la et l'apostrophe. Ici, dans ces exemples, on a seulement des exemples au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le pluriel ici, des, ni le pluriel ici, les. Donc, bonjour, vous connaissez, donc, rue de la paix. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute ici? Voilà. Pourquoi? Parce que je précise que c'est la rue de la paix. Donc, je connais bien la précision. Donc, si c'est précisé, donc, la rue. C'est très cher à Paris. Donc, comme il y en a plusieurs rues qui sont très chères à Paris, donc, c'est une rue très chère à Paris. Donc là, il y en a plusieurs. Du coup, j'utilise l'indéfini. Ici, c'est place de la Concorde. Donc, ici, c'est place de la Concorde. Donc, parfait. Donc, ici, c'est la place de la Concorde. Il y a obélisque sur la place. Il y a obélisque sur la place. Obélisque, c'est un mot masculin. Oui, il finit en E, mais c'est masculin. Donc, il y a un obélisque sur la place. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres places qu'il y a aussi d'obélisques. Donc, on ne précise pas. Donc, il y a un obélisque sur la place. Nous sommes au pied de Tour Eiffel. C'est monument français en fer. Voilà, juste un moment, je vais allumer la petite lumière à côté de moi parce que
améliorer un petit peu. Donc voilà. Donc nous sommes au pied de... Parfait. Donc nous sommes au pied de la tour Eiffel. Pourquoi? Parce que je précise que c'est bel et bien la tour Eiffel. C'est monument français en fer. Donc voilà. Ah, je vous précise que tout le monde a un accent, hein. C'est l'accent d'où vous êtes né ou d'où vous habitez. Moi, j'habite en France et je suis franco-brésilienne. Donc voilà, c'est un monument français en fer. Pourquoi en fer? Parce que c'est le matériel utilisé pour construire la tour Eiffel. Donc, nous sommes au pied de la tour Eiffel. C'est un monument français en fer. Donc, quand on parle de matériel, on utilise plutôt la préposition en. Ensuite, on a C et statue de la liberté. Donc, C et statue de la liberté. Elle a été faite par Français et donnée aux États-Unis. Donc, C. Voilà, je précise bien. Donc, c'est la et statue de la liberté. Elle a été faite par un Français et donnée aux États-Unis. Donc, c'est la statue de la liberté. Elle a été faite par un Français et donnée aux États-Unis. C'est parfum J'adore de Christian Dior. C'est parfum français. Parfait. Donc, c'est le parfum, parce qu'on est en train de préciser, le parfum J'adore de qui? De Christian Dior. Donc, c'est un parfum français, parce qu'il y en a plusieurs, ok? C'est joueur de football Zinedine Zidane. C'est français. Voilà, parfait, parfait. Parfait. Donc, c'est le joueur de football Zinedine Zidane. Je suis bien en train de préciser, de donner son nom. Donc, c'est le joueur de football Zinedine Zidane. C'est un Français, tel que tous les autres joueurs français. Donc, c'est un Français. C'est foie gras. C'est une spécialité française. Parfait, donc je suis en train de préciser, c'est le foie gras. Donc, c'est une, normalement T c'est une déminaison au féminin, donc c'est une spécialité française. Quel est l'objectif surtout? Quand je précise, j'utilise l'article défini. Quand je ne précise pas, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, donc j'utilise l'article indéfini. OK? Donc voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc juste un instant, à la fin, je vous repasse aussi. Donc voilà, et on va continuer. Voilà, donc on va avancer, à la fin, je repasse tous les fiches du jour, ok? Bon, ici c'est la même chose, complétée avec un article défini ou indéfini. Donc, métro de Paris est très ancien. De Paris est très ancien. Donc, voilà. 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 Pourquoi c'est le métro de Paris et pas un métro de Paris? Parce qu'ici, je parle du réseau en général. Donc, le métro de Paris est très ancien. Si je spécifie, par exemple, le métro 13. Donc, là,
je pourrais préciser, mais si je parle seulement de 2, 3, donc là, je peux utiliser l'indéterminé. Mais si je précise, c'est tous les réseaux. Donc, le métro de Paris est très ancien. Ensuite, je regarde film à télévision. C'est film de 1967. Parfait, donc, voilà. Parfait. Donc, je regarde un film à, parfait, à la télévision. Je regarde un film à la télévision. C'est un film de 1967. Très important. Parfois, parmi vous, il y a des gens qui vont passer des tests de proficience en langue française. Parfois, il arrive surtout au moment de faire la rédaction qu'il y a des mots dans la consigne que vous ne connaissez pas. Ça peut arriver. Mais parfois, vous avez les genres, c'est soit masculin, féminin, ou alors nombre, c'est singulier ou pluriel. Ça, c'est super important parce que même si vous ne connaissez pas le mot, vous pouvez l'utiliser s'il est dans la consigne et vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Là, c'est important. Pourquoi? Parce que parfois, on fait des fautes parce qu'on ne connaît pas. Donc, à partir du moment que j'ai des indices, c'est masculin ou féminin, singulier, pluriel, au moins pour le côté des accords, c'est beaucoup plus simple que si je ne connais pas. D'accord? Donc, faites toujours attention aux détails. Donc, j'adore films de Godard, surtout Pierrot le Fou. Ici, Pierrot le Fou est comme ça parce que c'est le titre du film. Ok? Godard, c'est un réalisateur français. Donc, j'adore. Voilà, je suis en train de préciser que le film appartient à un réalisateur précis, c'est Godard. Donc, j'adore les films de Godard. Donc, surtout, Pierrot le Fou. Selon moi, Internet est meilleure invention de ces dernières années. Ok? Ah, pour tout le monde qui est là, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil. C'est le même nom après le live, bien évidemment, parce que l'objectif, c'est de placer le live là-bas. Donc, après, je vais essayer de le faire. Comme ça, pour vous qui aimez bien réviser après, donc ça sera possible. Donc, selon moi, Internet est la meilleure, parce que je suis en train d'isoler, hein, c'est par rapport à tout ce qui a été inventé, donc l'Internet, donc Internet est la meilleure invention de ces dernières années. Pour aller à aéroport, prenez bus 212. Aéroport, c'est un mot qui commence par voyelle. Donc, au lieu des O, que c'est A plus le, donc on a seulement A, L, apostrophe. Ok? Donc, pour aller à l'aéroport, prenez. Ici, s'il n'avait pas les numéros, j'allais dire un bus. Mais il y a les numéros. Donc, je suis en train de le préciser. Donc, prenez le bus 212. Si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que je prends pour aller à l'aéroport? Donc, je pourrais dire, prenez un bus. Mais je précise donc le bus 212, parce que c'est précis. Musée du Louvre est musée magnifique. Parfait. Donc, le musée. Le mot musée, c'est un mot qui finit en E accentué plus E, mais c'est bel et bien masculin, ok? Les musées, c'est correct. Donc, le musée du Louvre est... Le musée du Louvre est... Voilà, un musée magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs musées qui sont magnifiques, mais parmi les musées magnifiques, il y a le musée du Louvre. Au restaurant, je prends toujours... Au restaurant, je prends toujours... Parfait. Donc, je prends toujours un café.
S'il y avait un nom spécifique, par exemple, je prends les moscato, quelque chose comme ça, donc là, ça serait spécifique. Mais ici, c'est juste un café, donc c'est pour ça. Ici, on a enfants de ma sœur sont élèves très sérieux. Parfait, donc les enfants au pluriel, je fais la liaison, les enfants de ma sœur sont élèves très sérieux. Parfait. Pourquoi? Parce que les enfants sont à ma sœur. Par contre, les élèves sérieux, il y en a plusieurs. Donc, ce sont des élèves très sérieux. Parfait. J'ai pris photo de la tour Eiffel. J'ai pris photo de la tour Eiffel. Tu veux voir? Donc, n'oubliez pas, pour commencer, photo au pluriel. Donc, de toute façon, je dois écrire au pluriel. Donc, j'ai pris des photos. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien de photos, ni quelles ont été les photos. Donc, j'ai pris des photos de la tour Eiffel. Plusieurs. Donc, j'ai pris des photos de la tour Eiffel. Tu veux voir? Ensuite, j'ai acheté tour Eiffel comme souvenir. J'ai acheté tour Eiffel comme souvenir. Pourquoi je ne peux pas utiliser là et je dois utiliser une? La tour Eiffel, c'est le monument. Hein? C'est le monument principal. Là, c'est la tour Eiffel. Mais quand on est au pied de la tour Eiffel, il y a plein des commerçants qui sont là en train de vendre des petits souvenirs. Donc là, c'est une tour. Donc c'est juste un souvenir. La tour Eiffel, c'est le monument. D'accord? C'est pour ça que je ne peux pas utiliser là, ici. Pour moi, bonheur, c'est vacances à mer. Pardon. Parfait. Bonheur, c'est un mot masculin. Donc oui, pour moi, le bonheur, c'est vacances. N'oublie pas que vacances au pluriel. Hein. Quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'est le bonheur. Bonheur, c'est quand vous êtes... C'est le point maximum de la joie. Donc quand on est très, 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 très content, c'est que du bonheur. Donc le bonheur, c'est la joie extrême. Donc voilà. Pour moi, les bonheurs, c'est... Ici, il y a un détail parce qu'on a la précision d'où on passe les vacances. Donc, si on précise où on passe les vacances, donc on utilise les vacances à la mer. Ah, mais j'utilise des. Ce n'est pas que ce soit incorrect. Mais par exemple, imaginons dans le sens de répétition, on peut utiliser des, c'est correct. Mais quand je suis dans notre objectif ici, c'est de préciser ou pas préciser, je suis en train de préciser que les vacances que je passe à la mer. Parce que parfois, j'ai des vacances que je pars à la montagne, à la campagne, à une ville touristique. Donc, ce sont des vacances aussi. Donc, c'est pour ça, comme je suis en train de préciser le lieu, j'utilise l'article défini au pluriel. Donc, à la mer. Si je m'arrête là, donc oui, je dois utiliser des. Pourquoi? Pour moi, le bonheur, c'est des vacances. Donc, quand je suis en vacances indépendamment, donc je suis contente. Mais sinon, comme je précise, donc les vacances. J'aime chat, mais ici, il y a une petite faute parce qu'il le préfère, ne passe pas. Donc, je pense qu'ici, c'est soit il préfère. Ok? Je vous rappelle que ces fiches, je les prends en ligne. Donc, j'aime. Voilà. J'aime les chats. J'aime les chats en général. Hein. Donc, j'aime les chats. Mais il préfère. Voilà. J'aime les chats. Mais il préfère les chiens. Donc, aussi dans le sens général. Donc, j'aime les chats, mais il préfère les chiens.
Vous avez chien? Oui, j'ai chihuahua. Non, 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 je parle de deux personnes différentes. Moi, j'aime le chat, mais il préfère le chien. Quelqu'un a fait la correction, mais c'est il. Ok? Je parle de deux personnes. Donc, vous avez un chien, donc pour demander si j'ai ou pas. Donc, vous avez un chien, mais je ne précise pas la race, ok? Donc, vous avez un chien? Oui, ici, je suis en train de préciser. Donc, il fait partie de cette race-là. Donc, euh, vous avez un chien? Oui, j'ai un chihuahua. Parfait. Quelqu'un m'a dit qu'ici, j'ai changé par il parce que je veux. Bah, oui, c'est un argument parce que je veux. Bah, oui, c'est possible. Mais aussi parce qu'ici, il y a une opposition. N'oublie pas que l'opposition, c'est justement marqué par mais. OK? Donc, c'est pour ça. Moi, j'aime le chien. Mais mon mari, il préfère le chien. Donc, attention, parce que parfois, il y a des gens qui viennent là juste pour faire des remarques. Ne regarde même pas la phrase. N'oublie pas qu'il y a une opposition, OK? Bon, la question, c'est pas ça. Je connais restaurant délicieux. Chef et ami. Mais c'est pas la question si c'est j'ai ou il, ça ne change rien. C'est par rapport au article défini ou indéfini. Parfois, vous perdez du temps avec des choses qui n'importent pas. Voilà. Je connais restaurant délicieux. Donc, chef et ami. Pour quelqu'un qui me demande, je suis en train de parler grec. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc, je parle grec. Donc, je connais, voilà, un restaurant délicieux. Parfait. Chef et ami. Parfait. Donc, le chef est un ami. Le chef est un ami. Parfait. Ensuite, chat aime poisson. Chat aime poisson. Parfait. Donc, les chats au pluriel. Les chats aiment. Parfait. Les chats aiment le poisson. Donc, les chats aiment les poissons. Parfait. Ensuite, Luc va à la piscine samedi matin. Parfait. 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 Donc, Luc va à la piscine le samedi matin. Je vous rappelle que si j'utilise le samedi matin, ça donne l'idée de répétition. Donc, tout le samedi matin. OK? Parfait. Je vous rappelle, ici n'était pas écrit je, c'était écrit les. C'est moi qui a changé. Je ne veux pas expliquer des choses qui n'y a pas d'explication. D'accord? Merci. Dans le bar, il y a femme. Bon. Dans le bar, il y a femme. C'est épouse de Nicolas. Dans le bar, il y a femme. C'est épouse de Nicolas. Donc, dans le bar, il y a une femme. Une femme. C'est, donc voilà, commence par voyelle, c'est l'épouse. Je suis en train de préciser que cette femme, c'est l'épouse de Nicolas. Parfait. Montagne est idéale pour faire activités comme randonnée.
Parfait. 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 Donc, la montagne est idéale pour faire n'oubliez pas activité au pluriel. Hein? Donc, la montagne est idéale pour faire des activités. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire à la montagne, ok? Donc, la montagne est idéale pour faire des activités. Comme, je suis en train de préciser, donc comme la randonnée. Ok? Donc, la montagne est idéale pour faire des activités comme la randonnée. Ici, parce que je précise le lieu. Ici, parce que je précise l'activité. Mais il y a plusieurs activités que je peux faire là-bas. Ok? Ensuite, président français parle avec premier ministre. Parfait. Le président français, parce qu'on n'a qu'un, donc le président français, parle avec le premier ministre, parce que normalement, chaque pays, pour les pays qui ont un premier ministre, il y a seulement un. Donc le président français parle avec le premier ministre. Michel a 2 enfants. Garçon s'appelle Thomas et fille s'appelle Anna. Parfait. Pourquoi? Parce que je suis en train de préciser les genres, donc l'enfant hein, et son nom. Donc, le garçon s'appelle Thomas et la fille s'appelle Anna. D'accord? Voilà. Donc, quel est le plus important ici? Quand je précise, j'utilise l'article défini. Quand je ne précise pas, il y en a plusieurs possibilités, j'utilise l'indéfini. Pour tout le monde qui m'a fait la remarque, ici est écrit le. C'est moi qui ai choisi d'écrire il. Je peux utiliser il préfère, je préfère, oui, mais il est en opposition. Donc je pense au contexte, j'aime le chat, mais il préfère le chien. Je pourrais dire j'aime le chat, mais je préfère le chien, oui. Sauf qu'ici en bas est écrit les. C'est pour ça que j'ai changé, d'accord? Donc avant de venir avec des remarques, comprenez au moins la situation. Merci. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Voilà. Donc, le plus important, identifiez toujours si c'est une chose précise ou pas. Regardez toujours les mots suivants s'il y a par exemple des indices au pluriel ou au singulier. Donc, c'est plus facile pour comprendre quel est l'article que je dois utiliser. D'accord? Donc, c'est le plus important, identifier. En sachant que ce matin, je vous ai partagé la vidéo avec les terminaisons masculins. Ce ne sont pas tous les terminaisons, mais je vais vous ajouter juste après les terminaisons féminines. Maintenant, on va avancer. On va travailler. J'ai reçu beaucoup de messages cette semaine pour travailler avec le verbe. Donc, on va travailler en sachant qu'ici, c'est les niveaux débutants, d'accord? Donc, les présents de l'indicatif, c'est le premier ton qu'on apprend quand on commence à apprendre le verbe et les tons verbaux. Pourquoi? Parce que c'est celui au moment où on parle et surtout on utilise au plus courant, surtout aussi pour les tons composés. Donc, ici, on va commencer donc le présent de l'indicatif en sachant les verbes qui se terminent en ER ont les terminaisons suivantes. Donc, les terminaisons du premier groupe sont E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Donc, on a donc ici la terminaison. Très important. Ici, je vais faire ça. Et pourquoi je vais faire ça? Le verbe aller, c'est le seul verbe qui n'appartient pas au premier groupe. Il appartient au troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Donc ici, on parle du premier groupe, donc aller ne fait pas partie. Donc s'il n'en fait pas partie, je vais l'isoler. On va l'utiliser quand on arrive au troisième. Mais pour l'instant, lui, il ne sera pas conjugué ici. Pourquoi? Parce qu'il appartient au troisième. OK?
Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Si vous voulez, après, vous pouvez m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur Instagram, que je vous envoie donc les liens avec tous les exercices d'aujourd'hui. En sachant que le lien sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes ou de photos et le lien n'ouvre pas directement. C'est pour ça que je vous dis de m'envoyer sur Instagram. Là-bas, c'est plus simple. C'est le même nom, ok? Ici, non. On ne va pas conjuguer le verbe aller ici. Pourquoi? Il n'est pas régulier. Ok? Il n'est pas régulier, il appartient au troisième groupe. Donc ici, ce sont des verbes du premier groupe. Ok? Donc ici, je vous note premier groupe. Ok? Premier groupe. Donc aller, il fait partie du troisième. Donc pour l'instant, on ne le conjugue pas. Ok? Pas celui-ci, pas pour l'instant. Donc on va commencer en sachant que les verbes du premier groupe, ils sont réguliers. Sauf qu'ils ont de petites irrégularités parfois au radical. Comment est-ce que j'identifie le radical? C'est tout ce qui vient avant ER. Donc, c'est mon radical. En sachant que parfois, je dois soit doubler une consonne, soit ajouter un accent ou changer un accent aigu par un accent grave à cause de la prononciation. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer avec le verbe appeler, très très utilisé, et en sachant que aller ne fait pas partie du premier groupe. C'est pour ça que je l'ai isolé à côté, ok? Donc, tous mes réseaux sociaux s'appellent Eu Quero Aprender Francês. Donc, je vous invite à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est de placer après le live là-bas. Et mon Instagram, c'est le même nom. Bon, appeler. Donc ici, la première chose, le verbe appeler commence par une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on prend le je, commence par une voyelle. Je vais supprimer les E, je vais ajouter donc l'apostrophe. Je ne peux pas avoir je appelle, donc j'appelle. Il y a où quelqu'un qui a envoyé je m'appelle. Appeler, c'est un verbe normal. Par exemple, je peux dire j'appelle mon ami, j'appelle ma maman, j'appelle la police. Donc, c'est le verbe appeler. S'appeler, c'est un verbe réfléchi. Donc, c'est un verbe pronominal réfléchi. Donc, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, il y a le ce qui vient avec. Donc, il y a normalement, quand il apparaît comme ça, c'est-à-dire que c'est un verbe pronominal réfléchi et j'ai besoin d'un pronom réfléchi avant. Ce n'est pas le cas ici, ok? Donc, juste appeler. Donc, j'appelle avec deux L. Pourquoi? Parce que le son, il est plus ouvert. J'appelle. J'appelle. Ok? J'appelle. Tu. Donc, tu. Parfait. Tu appelles. Pour ceux qui étaient là hier soir, on a fini justement avec certains verbes. Mais c'est parce qu'on travaille plusieurs temps verbaux les soirs. N'oubliez pas que la marque de tu, c'est le S. Donc, le S, il est obligatoire même si je ne le prononce pas. Ok? Donc, j'appelle, tu appelles. Donc, il, elle, on appelle. Donc, double L, double L, double L. Ici, nous appelons. Nous appelons seulement un L. Donc, appelons. Juste un L. Pourquoi? Parce que ça revient au verbe au radical de l'infinitif. Donc ici, appelle, il y a seulement un L. Donc ici, il y a seulement un L. Pourquoi? Parce qu'ici, je dis appelle. Donc c'est ouvert. Ici, je dis appelons. Donc c'est fermé. Nous appelons. Vous appelez. La même chose. Donc c'est plus fermé. Donc seulement un L. Ils appellent avec deux P et deux L. E-N-T, je ne prononce jamais, mais il est toujours là. Donc, appel, 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 la prononciation, c'est la même. Au singulier, plus la troisième du pluriel. Appel, 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 appel. Mais nous appelons, vous appelez. D'accord? Ici, appeler, donc, c'est tel que le verbe à l'infinitif, la prononciation. Mais ici, j'écris avec R, il m'indique seulement l'action, pendant qu'ici, c'est le sujet plus l'action qui est en train d'être effectué. Donc, vous appelez. OK? Ensuite, on a le verbe commencer. Commencer. OK? Quelqu'un a rigolé avec vous appelez avec le E, appeler avec accent. La personne a raison, sauf qu'appeler avec accent, c'est le participe passé. On utilise pour indiquer une action passée avec un auxiliaire. Donc, tous les trois ont la même prononciation, avec R, avec Z et avec accent aigu. Ça existe tous les trois. Sauf que on utilise avec des fonctions différentes. Voilà, donc commencer. Donc je commence, deuxième,
Je commence. Tu. Pas de cédille. C'est justement, c'est ici ne prennent pas de cédille en français. Il n'y a pas d'accent aigu. S'il y a l'accent aigu, c'est le participe passé. Donc, pas d'accent, pas de cédille. Je commence. Tu commences avec S à la fin. Tu commences. Il commence. Ici, quand on arrive, nous, n'oubliez pas que ça, so, su, il y a une cédille. Donc ici, on a ONS à la fin. Donc on dit nous commençons. Et ici, oui, ici, il y a une cédille. Mais c'est ici, il n'y a jamais de cédille. Donc quand on dit par exemple, je reçois beaucoup, et je vous comprends, hein, pour ceux qui sont en train de commencer, parfois vous écrivez comme ça. Hein. Merci, avec cédille. Donc jamais avec cédille. Donc merci, toujours sans cédille. Donc merci. OK? Donc, nous commençons. Pourquoi? Parce que sinon, c'est commençons. Et ça veut dire une autre chose. Donc, nous commençons. Vous commencez, c'est la même chose. Ici, c'est avec C. C ici n'a pas de cédille. Donc, vous commencez. Pas de cédille. Il commence avec ENT. Donc, je commence, tu commences, il commence, nous commençons. Vous commencez, il commence. La cédille, c'est cette petite queue qu'on ajoute là au C. Donc, c'est normal, c'est cédille avec la petite queue. OK? Vous commencez pas de cédille. C, ici, ne prennent jamais la cédille. OK? Ensuite, on a envoyer. Envoyer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, donc voilà. Donc, ensuite, on a envoyer. Envoyer, c'est un verbe qui finit son Y. Donc ici, c'est par rapport les sons. Parfois, on va utiliser I. Parfois, on va utiliser Y. OK? Donc, commence par une voyelle. Élision. J'envoie. Donc, les sons wa, O plus I. Donc, avec I et pas Y. OK? J'envoie. OK? J'envoie. Ce n'est pas une dictée, c'est une conjugaison de verbes, mais vous êtes la bienvenue. Donc, j'envoie, j'envoie. Donc, tu envoies, la même chose avec I, mais n'oubliez pas le S à la fin. Tu envoies. Le tu ne fait pas d'élision. Si on dit je t'envoie, il y a le T avec élision. Quand on parle, on peut faire l'élision parce que nous sommes en train de parler. Mais quand on écrit, on ne fait pas d'élision. OK? Élision, c'est supprimer une lettre. Donc, on dit tu envoies. OK? Sinon, ça devient le T réfléchi. C'est une autre chose. Donc, il envoie avec I. Tel qu'ici, avec le verbe appeler, qu'ici, il y avait deux L. Ici, ça revient à un L. Ici, on fait avec I au singulier et à la troisième du pluriel, mais nous et vous, on fait avec Y. Pourquoi? À cause de la prononciation. On dit nous envoie ion. Donc, on a le son de wa plus ion. Donc, on a besoin de deux i. Les deux i en français, c'est l'y. Donc, nous envoyons. Vous envoyez. Donc, la même chose. On entend ces deux sons-là, donc y. Mais ils envoient. Donc, il a seulement un son avec i. Ils envoient. Envoie, envoie, envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. OK? Donc, n'oubliez pas, le singulier et la troisième du pluriel, la prononciation est la même. Donc, s'il y a une règle qui s'applique ici, la règle s'applique là aussi. Sauf qu'envoyons et envoyer, presque toujours, on suit toujours la règle du radical à l'infinitif. Donc, à la fin, je passe tous les fiches pour la capture d'écran. Ensuite, on a le verbe manger. Le verbe manger. Donc, je mange. Je mange. Tu. Parfait. Parfait. Donc, je mange. Tu. Un voyeur, c'est le passé simple. Donc, c'est un temps bien différent. Tu manges.
tu manges. Il, elle, on mange. Ici, surtout les élèves du soir, donc qui sont toujours là, ils ont bien compris que quand on a des verbes qui finissent en G-E-R, ici, il faut garder les petits E pour ne pas avoir les sons des mangons. Mangon, donc on dit mangeons. Ok? Nous mangeons. Vous mangez. C'est seulement par rapport à nous, ok? Le reste, il y a déjà les E, donc je n'ai pas besoin de les doubler. Vous mangez, il mange. Donc mange, 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 mangeons, manger, mange. Donc, ah bah, quelqu'un a dit que j'écris super mal, bah, t'inquiète, hein, c'est moi, donc vous écrivez super bien, bah, tant mieux pour vous. C'est juste un détail. Ensuite, on a le verbe nettoyer. Donc, le verbe nettoyer, il finit en Y-E-R, tel que le verbe envoyer. Donc, c'est la même règle, d'accord? Donc, ici, par rapport à la prononciation, donc, on entend seulement I, donc, je, tu, il, et la troisième pluriel avec I, mais le reste avec Y à cause de la prononciation, ok? Donc, je nettoie, tu nettoies, parfait. Donc, n'oublie pas le E, donc tu nettoies, deux T, hein. Nettoie. Il nettoie. Nous nettoyons, nettoyons. Donc, on entend bien l'Y, donc nettoyons. Donc, deux I, je garde l'Y. Nettoyons. Vous nettoyez, la même chose avec Y. Ici, à la place d'Y, on a à nouveau I. Pourquoi? Parce que c'est les sons seulement un I. Nettoie. Donc, nettoie, 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 nettoyons, nettoyer, nettoie. Parfait. Voilà. Nettoyer, c'est quand on fait par exemple les ménages, qu'on va faire la poussière, on nettoie la maison, on nettoie la poussière. Ok? Faire le ménage, c'est un synonyme de faire le nettoyage. Ensuite, on a le verbe penser. Bah super, c'est un super métier. Donc le verbe, la profession, c'est nettoyer. Donc on dit, ici en France surtout, on dit agent de ménage. Voilà, c'est ça. Penser. Donc, je pense, je pense. Tu penses. Attention surtout parce que vous avez remarqué que les terminaisons sont toujours les mêmes. Hein? E-E-S, E-E-N-S, E-Z, E-N-T. Il y a certains, je ne sais pas si vous faites exprès ou si vous êtes en train de vous entraîner, qui a parfois écrit avec R, avec d'autres terminaisons. Ça existe, mais c'est pas le présent. Donc c'est pour ça que parfois je dis, ah mais ça c'est le présent, ça c'est le futur. Pourquoi? Les présents, les verbes du premier groupe, ils ont tous la même terminaison. D'accord? Donc, il pense. Nous pensons. Vous pensez. Il au pluriel. Il n'a pas de S au singulier, ok? Seulement le tu qu'il y a le S. Le S, c'est la marque du tu. Il pense. Parfait. Il pense. Donc, ensuite, regardez. Oui, on travaille tous les samedis dimanches à 10h30. On travaille avec les niveaux débutants. Les soirs, tous les jours à 21h, mais là, les soirs, je travaille avec plusieurs choses différentes, avec tous les niveaux. Actuellement, les soirs, on travaille le présent, l'imparfait, le passé composé, le passé récent et le plus que parfait tout ensemble. Donc, je regarde. Je regarde.
Tu regardes. Je vous invite pour ceux qui arrivent maintenant, parce que l'objectif c'est de placer le live sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil. Le nom de mes réseaux sociaux en général c'est toujours Eu quero aprender francês. Ça signifie je vais apprendre le français en portugais. Donc voilà. Donc je vous invite à vous abonner aussi. Donc après je vais essayer de tout placer là-bas. De télécharger et de le placer. Il regarde. Donc nous, oui. Nous regardons. Vous regardez. Il regarde. Voilà, il regarde. Parfait. Je vous rappelle qu'ici, pendant le live, j'essaie de parler le plus douce possible. Bien évidemment, dans ma vraie vie, je parle beaucoup plus vite que ça. Donc parfois, il y a des accents que j'essaie quand même d'annuler ici. Regarde. Je sais qu'il n'y a pas d'accent, mais comme je parle doucement, c'est justement pour vous montrer comment ça s'écrit. D'accord? Donc, regarde. Tousser. Tousser, donc. Voilà. J'ai tousse. Parfait. J'ai tousse. Tu tousses. Il tousse. Parfait. Ensuite, nous. Pas d'accent, hein? Si je mets tousser, c'est le participe passé. Il y a une différence. Je vais juste noter ici à côté. Ici, hein. Tous. C'est différent de tousser. Ici, c'est le verbe tousser conjugué soit à la première personne, soit à la troisième personne du singulier. Tous. Ici, c'est le participe passé qui indique une action au passé. Donc, attention pour ne pas ajouter de l'accent. Parfois, je sais que c'est quand on frappe sur le clavier, ça sort automatiquement, je comprends. Mais c'est juste pour ceux qui font vraiment la faute entre accent et pas d'accent, il y a des différences. Ici, c'est pour le présent, ici, c'est pour le passé. D'accord? Donc, nous toussons. Vous toussez. Il, elle, tous. Parfait. Ici, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Pourquoi on n'a pas conjugué le verbe aller? Parce que le verbe aller, il n'appartient pas au premier groupe. Il appartient au troisième groupe. On reviendra après quand on arrivera au troisième groupe. D'accord? Donc, pour l'instant, on ne le conjugue pas. OK? Voilà. Non, on ne le conjugue pas pour l'instant. Il appartient au troisième. Il n'est pas régulier. Il est irrégulier. Voilà. Merci. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. Donc, merci beaucoup. Merci. À la fin, je repasse tous les fiches, OK? Bon, ici, on a le verbe qui termine par IR. On a pour terminaison, on a deux terminaisons. Surtout, hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a des verbes réguliers, il y en a des verbes irréguliers. Ici, on va identifier parmi les verbes, mais c'est important de penser que quand ils finissent en IR, donc il y a deux possibilités, régulier ou irrégulier. S'ils sont réguliers, ils appartiennent au deuxième groupe. S'ils sont irréguliers, ils appartiennent au troisième groupe. Donc, il faut faire attention à ça. On va identifier ensemble s'ils appartiennent soit l'un, soit l'autre. Il y a déjà plusieurs vidéos sur mon profil en expliquant comment identifier les deux, le verbe du deuxième groupe, le verbe du troisième. D'accord? Mais ici, donc, les terminaisons. Quelles sont les terminaisons? Ici, on peut avoir surtout S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Ici, c'est du troisième. OK? Troisième groupe. Donc, il y a la terminaison S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. S'ils finissent en IR. Ou alors, on a S, S, T. Certains disent I, S, I, S, I, T. Les deux sont possibles, les deux sont corrects. I, S, S, O, N, S. I, S, S, E, Z.
I, S, S, E, N, T, s'ils appartiennent au deuxième groupe. Donc, il y a une différence entre troisième et deuxième, surtout au pluriel. D'accord? On va identifier ensemble et on va voir qu'il y a vraiment des différences. D'accord? Eh bien, ici, pour commencer, on a le verbe sorti et parti. Sorti et parti, oui, on fait des conjugaisons de verbes au présent. Donc, ici, sorti, parti, tous les deux, ils appartiennent au troisième. Donc, sorti, parti, donc ils appartiennent au troisième. C'est-à-dire qu'on aura cette terminaison-là, ok? Donc, voilà. J'aurai je sors, je pars. Donc, il n'y a pas de i, hein? Même s'il y a le i ici, au radical, donc au verbe, à l'infinitif, ici, il n'y a pas. Donc, je sors, pars. On dit que le radical, c'est tout ce qui vient avant ir. Si je regarde, il n'y a pas le t, en fait, ici. Donc, je sors, je pars. Donc, tu sors, tu pars. Ici, c'est important de remarquer que quand nous sommes en train de conjuguer le verbe du premier groupe, j'ai et il, elle, on, ils sont identiques, ok? Je, il, elle, on, au premier groupe. Au troisième groupe, et ça aussi pour le deuxième, j'ai et tu sont identiques. J'ai et tu sont identiques. Le il, la plupart des temps, on aura t à la fin. Donc, on a normalement j'ai et tu qui sont identiques. Les il, elles, ont la même prononciation, mais on écrit avec un t à la fin. Donc, tu sors avec S. Mais il sort, oui, avec T. Il sort, il part. Donc ici, je ne prononce pas le S et le T à la fin, donc on a la même prononciation. Sort, 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 part, part. Pardon, ici c'est T. Hein. En train de parler et écrire en même temps, ça fait ça. Voilà. Donc, part, part, part. Donc, S, S, T. S, S, T. La prononciation, c'est la même, ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous. Parfait. Donc, nous sortons, nous partons. Parfait. Nous sortons. Nous partons. Parfait. Vous. Vous. Parfait. Parfait. Exact. Donc, c'est exact. Vous sortez. Vous partez. Il. Parfait. Ils sortent. Parfait. Ils partent. Je vous rappelle aussi que normalement, la terminaison ENT, on ne prononce jamais quand il s'agit d'un verbe. Pourquoi je dis il s'agit d'un verbe? Parce qu'il y en a des mots comme présent. Présent finissent en ENT, mais on prononce présent. On ne prononce pas le T. Par exemple, on a les adverbes qui finissent en ment. Donc, on peut dire ça. Et là, c'est la même chose. Donc, on prononce ment, mais pas le T. Mais le verbe, on ne prononce jamais, ok? Voilà, donc ici, ce sont des verbes de troisième. C'est-à-dire qu'on aura cette terminaison-là. S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. OK? Maintenant, on commence le verbe dormir. Le verbe dormir, il appartient aussi au troisième. C'est-à-dire qu'on aura la même terminaison. S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, ici, troisième. OK? Donc, voilà. Je dors. Je dors. Tu, le G et tu sont identiques, n'est-ce pas? Donc, je dors, tu dors. Le il, c'est identique, mais fini avec un T. Donc, je dors, tu dors, il dort, mais avec T. Ici, c'est elle dort. Le verbe ne change pas, on change les sujets. Il dort, elle dort, on dort. Mais le verbe ne change pas. Ici, il ne s'agit pas de faire l'accord du verbe. On va apprendre ça à un autre moment. Mais donc, dort avec S, dort avec S, dort avec T. Nous dormons. Voilà, dormons. Pourquoi?
Parce qu'ici, on reprend le verbe à l'infinitif. Donc ici, j'ai pris le T, ici, j'ai pris le T, ici, je prends le M. Donc, dormons. Vous dormez. Il, elle. Parfait. Dorment. Donc, je prononce jusqu'au M. Dorment. Voilà. Ensuite, on a le verbe réussi et le verbe fini. Quelle est la différence? Troisième, troisième, troisième. Réussi, fini appartiennent au deuxième. Donc, ici, on va conjuguer différemment. Donc, ici, c'est le deuxième. OK? Tous les deux. Donc, on aura je réussis. Regarde bien parce que le verbe réussi, il y a un accent ici, ok? L'accent, je le garde toujours. Il fait partie de mon radical. Donc, je réussis. Qu'est-ce que je fais? Vous avez vu ici que la terminaison, c'est IS, IS, IT. ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Donc ici, mon radical, c'est ce qui vient avant hier. Donc, je garde, je ne change pas. Et ici. Maxime, merci, c'est exactement un air. Il faut bien remarquer, merci, c'est exactement ça, un air au pluriel. C'est rigolo, mais c'est exactement ça. OK? Donc, je réussis, je finis. Avec S, OK? Réussis, fini. Quelle est la différence entre ces deux verbes par rapport à ces trois verbes-là? Vous voyez bien, ici, il n'y a pas de I. Même si ici, il y a le I à l'infinitif, ici, il n'y a pas de I. D'accord? Donc, il y a cette différence. Ensuite, on a tu réussis. La même chose, hein, parce que je et tu sont identiques. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande si peut faire l'exercice. Vous pouvez faire tous les exercices. Vous pouvez participer. OK? Donc, il, ici, la différence, c'est qu'on aura un T à la place du S. OK? Il réussit. Donc, avec T. Réussit. Fini avec T. Donc, qu'est-ce qu'on a où? IS, IS, IT. IS, IS, IT. Différemment d'ici, que c'était juste SST. Donc, ici, troisième. Ici, deuxième. OK? Ensuite, nous réussissons. Attention, parce qu'il réussit jusqu'ici, hein, les deux S avant, plus le... On a déjà les deux S. Sauf que la terminaison, c'est ISSONS. Donc, on répète, OK? Nous réussissons. Donc, il y a WS, IWS. Réussissons. Parce que la moitié vient du radical, la moitié vient de la terminaison. Nous finissons. Vous réussissez. N'oubliez pas l'accent. Vous finissez. Réussissons, n'oublie pas, hein? WS, WS. Sinon, ça change la prononciation. S tout seul. Entre voyelles, il a le son de Z. Donc, réussissons et pas réussissons. Réussissons. Ils réussissent. Réussissent. Ils finissent. OK, quelle est la différence la plus forte? Ici, on a les terminaisons. Hein? On finit S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Si on n'a pas le double L, on a donc, ou le double S, pardon, il s'agit d'un verbe au troisième. S'il y a IS, IS, IT, pas seulement SST, mais il y a aussi le I. Ici, on a le double S au pluriel, donc il s'agit d'un verbe de deuxième. On dit que les verbes de deuxième sont toujours réguliers. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a des verbes qui changent aussi le radical. Il s'écrit avec IR. Mais ici, non. Donc, ici, troisième, irrégulier. Ici, deuxième, régulier. OK? Bon, il y a quelqu'un là qui, à tous les temps, c'est toujours les mêmes blagues que je ne trouve pas du tout
drôle. Donc, voilà. Maintenant, je bloque, c'est tout. OK? Bon. Ensuite, on a courir. Pardon, mon stylo vient de tomber. Juste un instant. Pardon. Ensuite, on a le verbe courir. Courir, quand on commence, toujours. Si je veux un verbe de deuxième, il y a les WS au pluriel. D'accord? De deuxième. Maintenant, il faut conjuguer surtout au pluriel. Ici, quand je conjugue le verbe courir, je dis par exemple, je cours. Vous voyez qu'il n'y a pas le i, donc automatiquement, je sais déjà qu'il appartient au troisième. OK? Voilà. Bah, Orana, je prononce bien le R et le fait d'être franco-brésilienne ne change absolument rien. Le R, il est important pour toutes les langues, pour l'espagnol surtout, pour le portugais bien évidemment, pour les français. Donc, c'est une remarque vraiment qui ne sert à rien. Mais merci quand même de participer. Donc, ici, c'est un verbe du troisième. Je cours, tu cours. Parfait, donc c'est la même chose. Hein. Je et tu. Il court avec T. Il court avec T. Nous courons. Parfait, nous courons. Donc vous voyez ici, on n'a pas les WS. Donc automatiquement, on s'est identifié aussi qu'il s'agit bel et bien d'un verbe du troisième. Nous courons. OK? Ensuite, on a vous. Vous. Désolé, juste un instant. S'il vous plaît, ne mélangez pas les tons. Ne parle pas de participe présent, de gérondif. Je sais que ça existe. Sauf qu'ici, sinon, si vous commencez à ajouter d'autres terminaisons pour marquer, je sais peut-être vous êtes en train de faire une petite correction à quelqu'un qui a écrit avec ANT. Sauf qu'ici, ça commence à mélanger les tons. Donc, c'est pour ça que j'évite. D'accord? Donc, oui, ça existe, mais là, on n'utilise pas pour l'instant. Donc, nous courons. Vous courez. Vous courez. Il court. Voilà. Donc, ici, la terminaison, pas de WS. OK? Pas de WS. Ensuite, on a le verbe ouvrir. Le verbe ouvrir, c'est un verbe spécial. Et pourquoi c'est un verbe spécial? Le verbe ouvrir, il finit en IR. Donc, c'est un verbe déjà soit du deuxième, soit du troisième. Sauf que il se conjugue avec la terminaison du premier groupe. S'il se conjugue avec la conjugaison du premier groupe, c'est pour ça qu'il est irrégulier. OK? Donc, il faut bien penser à ça. Donc ici, ouvrir, la conjugaison du premier groupe, on a E à la fin. Donc j'aurai j'ouvre. Donc, ouvre. Et pas SST comme d'habitude. Donc, j'ouvre. OK? Ensuite, j'ouvre. Quelqu'un me demande pourquoi ce verbe ici, c'est le troisième. Regarde ce verbe ici et regarde ce verbe-là. Vous voyez la différence? Ici, il y a un double S. Ici, il n'y a pas. Donc, ici, c'est bel et bien troisième. Quand il y a les double S, c'est du deuxième. OK? Troisième, deuxième. Voilà. Tu ouvres. N'oubliez pas le S. Parfait. Tu ouvres. Il ouvre. Il y a des gens qui demandent pourquoi il n'y a pas il, on, elle, on. C'est juste pour éviter l'espace, OK? En sachant que il, elle, on conjugue de la même façon. Attendez, ne mélangez pas. Au vert, c'est le participe passé. Nous sommes en train de travailler le présent aujourd'hui, OK? Donc, ouvre. Nous ouvrons. Nous ouvrons pas des E parce que la règle qu'on garde les E, c'est seulement pour le verbe qui finit en GER. Donc, nous ouvrons. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Ouvrez. Ils ouvrent. Ouvre. Donc, la terminaison E, ES, E, ENS, EZ, ENT. OK? Donc,
ouvre, 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 ouvrons, ouvrez, ouvre. Le verbe qui sont formés avec ouvrir aussi. Donc, c'est du présent de l'indicatif. OK? Donc, ouvrir, découvrir, rouvrir, réouvrir, parce qu'on utilise les deux. Le verbe aussi qui finit en offrir. Le verbe qui finit en offrir ont aussi la conjugaison du premier groupe. Donc, on dit j'offre, tu offres, il offre. Nous offrons, vous offrez, ils offrent. Et le verbe qui sont formés avec. Donc, ces deux verbes-là, ils sont irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ils finissent en IR, mais ils n'ont pas la même conjugaison. Quelqu'un a dit, ah, mais le verbe fini, il corrige à la fin, ils finissent en IR, mais ils sont conjugués complètement différents. Hein. Ici, il y a double S, ici, il n'y a pas. Ici, il y a I, ici, il n'y a pas. Donc, il y a vraiment des différences. OK? Donc, surtout après, je passe toujours la capture d'écran, je peux vous envoyer la fiche. Donc, vous pouvez faire vous-même, vous conjuguer pour vous entraîner. Vous allez voir qu'il y a vraiment des différences. Ensuite, on a le verbe tenir et venir. Ce sont deux verbes irréguliers, finissent en IR, et on va voir pourquoi ils sont irréguliers. Pour commencer, parce qu'ici on dit nous venons, nous tenons, il n'y a pas de double S. Donc, on sait déjà qu'ils appartiennent au troisième. Mais au-delà de ça, ils ont la conjugaison ici qui inverse. Vous voyez ici, c'est tenir, venir. Quand je conjugue, je tiens, donc tiens. Il y a les mêmes lettres, E-N, I, I-E-N, mais la position, c'est pas la même. Donc, tiens. Donc, c'est pas teni, par exemple. Donc, c'est tiens. Donc, ici, il y a un changement du radical, malgré le fait qu'il y en a le S à la fin. OK? Ouvrir, c'est troisième. Pourquoi? Parce qu'il a la conjugaison du premier. Donc, voilà. Donc, tiens, oui, avec S. Viens aussi, avec S. Hein? Je viens. Tu, je et tu sont identiques. Donc, je tiens, tu tiens. Tu viens. Il, elle, la même chose, mais maintenant avec T. Donc, il tient, il vient. Pendant que vous conjuguez au nous, moi, je prends un petit pot d'eau. Donc, nous. C'est ça. Nous tenons, nous tenons. Nous venons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au pluriel? Nous et vous, la plupart du temps, on revient au verbe à l'infinitif. Donc, vous voyez ici, avant hier, on a TON. Donc, TON plus la terminaison. Ici, VON avant la terminaison. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, Zélia, je suis en train d'expliquer pour des gens qui sont débutants. Je ne veux pas faire attention à chaque fois que je parle un E en français à cause de ça. Je vous remercie de la remarque, mais elle est vraiment pas du tout nécessaire. Merci quand même, ok? Bonne journée. Vous tenez. Vous venez. Il, elle. Ici, il y a un petit détail. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une règle en français qui, quand on double une consonne, on ne peut pas accentuer les E qui le précèdent. Donc ici, on a tienne, tienne, on va doubler le N, et vienne, qui on va doubler le N. Sauf que le premier N, il a la fonction d'un accent, qui peut soit ouvrir, soit fermer. C'est pour ça que je ne peux pas accentuer, donc c'est pour ça que je dis tienne, vienne, ok? Mais voilà, donc ils tiennent, viennent. OK? Voilà. Voilà. Kadira, je pense, elle a dit que je ne sais pas parler français. Peut-être. Bah, mais j'essaye, je fais mon mieux, j'essaie d'aider les autres au lieu de faire de remarques. Bonne journée. Bon, ensuite, on a le verbe choisir. Donc ici, c'était tous les trois, hein? 4. Donc, ils appartiennent au troisième. Le verbe choisir, il appartient au deuxième.
donc au deuxième. Donc, ensuite, donc ici, on va faire ça, deuxième. Si je sais qu'il appartient au deuxième, qu'est-ce que je fais? On peut ajouter donc cette terminaison-là. OK? Pour tout le monde qui est là, il y a plus de 1000 personnes actuellement. Si vous allez faire une remarque qui ajoute vraiment quelque chose d'important, je vous remercie, c'est vraiment très important et je vous remercie. Si c'est pour faire une remarque juste parce que « Ah, mais vous ne parlez pas français. Ah, mais on ne dit pas comme ci, on dit comme ça. » Ça, je connais bien les règles. La différence, c'est que ça ne sert à rien de bien parler pour tout le monde en sachant que c'est pour les gens qui, la plupart des temps, ont envie juste d'apprendre le français. Donc, ça ne sert à rien que je parle très vite, de la même façon que je parle avec ma famille, mon entourage, mes amis. Et ici, donc, ça ne sert à rien, ok? Donc, la règle ici, c'est de bien prononcer dans le sens d'aller doucement. Si je parle vite, personne ne va comprendre. Donc, c'est pour ça, ok? Donc, si c'est pour ajouter, posez-vous la question. Si c'était vous à faire le live, et si à chaque fois que je dis quelque chose, quelqu'un fait une remarque, vous allez continuer. Parce que parfois, j'ai envie de tout arrêter parce que c'est pour deux marques, donc ça ne sert à rien, ok? Donc, merci, mais je n'ai pas besoin de cette remarque. Bon, on continue. Donc, je choisis. Donc, je choisis. Je vais juste changer la couleur. Ok? Je choisis. Ensuite, tu, je et tu sont identiques. Ok? Donc, je choisis. Tu choisis. J'ai mis en vert parce que j'avais noté ici le deuxième, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de remarques différentes. Ok? Je choisis. Donc, ensuite, on a il. Donc, il avec T. Ok? Il avec T. Il choisit. Il choisit. Donc, choisit, choisit, choisit. La différence par rapport à ce verbe-là, c'est qu'ici, il y a le i qui on le garde du verbe à l'infinitif. Vous voyez? Ici, on ne gardait pas le i. Donc, ils sont différents. Quand on arrive ici, on va toujours, si vous avez des difficultés, essayez de commencer au pluriel. Donc, nous choisissons, choisissons. Parce qu'ici, s'il y a le double S, par conséquent, on sait qu'il appartient au deuxième. Nous choisissons. Choisissons. Mais il y a d'autres indices. Par exemple, ici, le fait que je disais qu'ici, il n'y a jamais le i, ici, il a toujours le i. D'accord? Donc ici, ça me montre qu'il appartient au deuxième et pas au troisième. Donc voilà. Vous choisissez. Vous choisissez. Il, elle choisissent. Choisissent. Parfait. Donc, choisis, 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 choisissons, choisissez, choisissent. OK? Donc, si vous avez des doutes, normalement, on commence avec le nous parce que c'est plus facile d'identifier. Ensuite, on fait ici, justement, parce qu'on a le i. Aujourd'hui, surtout, vous n'allez pas sortir vraiment avec un becherel tel que celui-ci de conjugaison. Vous n'allez pas sortir avec un livre pour vérifier chaque verbe à chaque fois. Mais on a énormément d'applications en ligne qui vous pouvez, par exemple, taper le verbe et automatiquement, il vous donne la conjugaison. Donc, vous pouvez regarder au départ, juste pour confirmer. Et ensuite, il y a le reste. Du coup, j'adore ça. J'aime bien quand Sarah, qui a probablement 14 ans, dit que je ne sais pas faire des cours. C'est très mignon. Merci, Sarah. Bon, ensuite, on a le verbe mourir. Le verbe mourir. Donc, le verbe mourir, c'est un verbe irrégulier. Pourquoi c'est un verbe irrégulier? Parce que sa conjugaison, pour commencer, il n'y a pas de IS, et sa terminaison non plus, c'est pas comme ce verbe-là. Donc, quand on dit « Ah, mais pourquoi c'est irrégulier ?» Justement, le troisième, il a tous les verbes qui ne vont pas dans le premier, qui sont réguliers, et le deuxième qui sont réguliers. Donc, on peut avoir toutes les conjugaisons différentes. OK? Donc, voilà. Donc ici, je sais tout de suite et je sais qu'il est du troisième. Sinon, si jamais, on peut dire ici, nous mourrons. Nous mourrons
Donc, automatiquement, on peut penser qu'ici, il y a donc le troisième. Donc, nous mourrons. Donc, ici, je vais mettre troisième. Mais ici, par exemple, nous mourrons. Donc, je sais déjà qu'il n'y a pas le double S. Automatiquement, je sais qu'il n'appartient pas au deuxième. Automatiquement, c'est troisième. OK? Voilà. Donc, je. Donc, c'est irrégulier. Donc, je meurs. Tu meurs. Il meurt. Mais avec T. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment irrégulier. OK? Meurt, meurt, meurt. Nous mourrons. Vous mourrez. Donc, vous mourrez. Ici, n'oubliez pas la règle. Normalement, la troisième personne du singulier, du pluriel, normalement, il reprend le radical du singulier. Donc, il meurt. OK? Il meurt. Mais meurt avec ENT. OK? Pourquoi? Parce que la prononciation ne change pas. Mais la terminaison, oui, selon les sujets. Donc, meurt, meurt, meurt. Mourront, mourrez, meurt. D'accord? Voilà, donc on a celui-ci qui est le deuxième et celui-ci qui sont le deuxième. Tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent, du troisième, donc différent. Voilà. Ensuite, on a le verbe réfléchir et le verbe remplir. Ici, si on essaye de faire donc la conjugaison nous, on va tomber sur réfléchissons et remplissons. Donc, ce sont deux verbes du deuxième. Donc, je vais commencer par nous. Ici, on a réfléchissons. Réfléchissons. Remplissons. Donc, je sais qu'il y a les double S au pluriel. S'il y a les double S, donc, deuxième groupe. OK? Donc, deuxième groupe. Donc, je réfléchis. Je réfléchis. Donc, je réfléchis. Je remplis. Remplis. Tu, c'est la même chose, ça se répète. Donc, tu réfléchis. N'oubliez pas les accents du radical. Il, tu, remplis. Quelqu'un demandait par rapport à l'imparfait. Les soirs, à 21h, je suis en train de travailler. Présent, imparfait, passé composé, passé récent et le plus qui est parfait. Donc, les soirs, on travaille avec plusieurs temps verbaux différents. Mais le matin, c'est niveau débutant. D'accord? Il réfléchit. Non, il ne signifie pas la même chose. C'est juste parce qu'ils appartiennent au même groupe. Ils appartiennent tous les deux au deuxième. Mais ce sont des verbes complètement différents avec des actions différentes. D'accord? Réfléchis avec T, rempli avec T. Réfléchir, c'est un synonyme de penser. Remplir, c'est un synonyme, par exemple, de compléter. Remplir les formulaires, compléter les formulaires. Réfléchir à ça, penser à ça. Donc, ce sont des verbes différents, mais qui appartiennent au même groupe. OK? Donc, les soirs, c'est tous les jours à 21h de France. OK? J'habite en France, donc 21h de France. Le matin, samedi, dimanche à 10h30. Oui, pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque cadeau qu'on reçoit, c'est 1 centime et la moitié reste avec TikTok. Jusqu'à présent, je fais de live après, ça fait à peu près un mois et une semaine, 5 semaines. J'ai gagné déjà 9,20 €. C'est énorme, hein? Je ne peux pas les prendre, mais c'est pour acheter des feuilles et d'encre. Donc, c'est pas beaucoup. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez. Bien évidemment, hein, je ne fais pas ça à cause de l'argent, ça c'est sûr et certain. Mais ça m'aide pour le matériel que j'utilise pendant les cours. OK? Remplissez. Ils réfléchissent. Réfléchissent. Ils remplissent.
Pour ceux qui sont vraiment débutants et très intéressés, ce qui est intéressant après, c'est que vous prenez des verbes que vous utilisez vraiment au quotidien. Pensez aux verbes, les actions que vous faites au quotidien. Prenez ces verbes-là et commencez à conjuguer en haute voix. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser par exemple un conjugaire en ligne. Il y a des applis pour ça, ils sont gratuits, tout gratuit. Et vous pouvez, si vous avez donc, il a le Becherel, il a l'appli de Becherel gratuite, donc vous n'avez pas besoin d'acheter. Donc il a le livre pour ceux qui aiment bien le livre, mais c'est pas obligatoire. Et là, vous allez conjuguer le verbe que vous utilisez vraiment. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, d'accord? Donc là, c'est la première page pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc voilà. À la fin, je vous repasse. Mais là, c'est juste pour vous montrer donc qu'il y en a vraiment le verbe. Donc, comment est-ce que j'identifie s'il appartient au deuxième, au troisième? Surtout, s'il commence à changer le radical dès le singulier, je sais qu'il est irrégulier. S'il change le radical, il est irrégulier. S'il a une terminaison différente de celle-ci, donc il est irrégulier. S'il a le IS, s'il y a le double S au pluriel, c'est probable qu'il appartient donc au deuxième. Donc, les deuxièmes, ils ont tous la même terminaison. Le troisième, il peut varier. Et en plus, il n'y a pas le double S, il n'y a pas le I ici. Il y a des radicales complètement différents. D'accord? Donc, il y a cette différence-là. OK? Voilà. Sur ma chaîne YouTube, le lien est sur mon profil. Il y a une vidéo qui s'appelle « Le verbe en IR ». Le verbe en IR. Donc là, il y a toutes les explications par rapport aux verbes qui finissent en IR. D'accord? Bon. Ici, on va commencer les verbes du troisième qui finissent en OIR, OIRE, RE. Je vous précise, les terminaisons en français sont seulement RE, IR, ER. Sauf que quand il y a OIR, la terminaison officielle c'est IR. Ici aussi c'est RE. La différence c'est que quand il y a les O ou OIRE, on sait automatiquement qu'ils appartiennent au troisième. Donc c'est pour ça que c'est plus facile d'identifier. Mais officiellement, on a seulement le premier groupe avec le verbe en ER, les deuxièmes IR, le troisième tout le reste. Donc on a le verbe aller, qui c'est une exception, le verbe en IR qui sont irréguliers et le verbe qui finissent en RE. D'accord? Donc c'est pour ça. Quelles sont les terminaisons qu'on utilise les plus fréquentes? Donc normalement, on aura pour ces verbes, on a S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T, ou S, S, D, O, N, S, E, Z, E, N, T. Mais vous savez bien qu'il y en a une exception, n'est-ce pas? Donc les exceptions sont le verbe vouloir, pouvoir et valoir. Ce verbe-là, on a X, X, T, ONS, EZ, ENT. Je vous rappelle que le verbe être, avoir et aller ne sont pas dans ces terminaisons-là parce qu'ils sont complètement irréguliers. Donc, ils sont complètement irréguliers. Donc, ils changent de tous les restes. Mais en général, la plupart des verbes, on a ça. SST, ONS, EZ, ENT ou SSD, ONS, EZ, ENT. La plupart du temps. On a seulement 3 verbes avec XXT. XX, c'est seulement vouloir, pouvoir et valoir. Donc, juste. Tous les restes auront soit cette terminaison-ci, soit cette terminaison-là. Et il y a les irréguliers top, qui sont le verbe être, avoir et aller. D'accord? Donc, pensez toujours aux exceptions. Bon, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on revient au verbe aller. Pourquoi? Parce qu'il entre là, ok? Du coup, on doit utiliser le verbe aller au troisième. Lui, je l'ai entouré là parce qu'il appartient au troisième, pas au premier. Il finit en ER, mais il appartient au troisième. Donc, aller, troisième, il est irrégulier. On utilise surtout pour des questions comme « Comment allez-vous »,« Comment vas-tu »,« Ça va ». On a toujours le verbe aller et la réponse, c'est toujours avec le verbe aller. C'est la question avec aller, la réponse avec aller. Je vais bien, je ne vais pas bien, je vais, ça va. Donc, toujours avec le verbe aller. Donc, je vais, tu vas, il, elle, on va.
Nous, normalement, nous, on revient au verbe à l'infinitif. Donc, nous allons, n'oubliez pas la liaison, nous allons, vous allez, vous allez, ils, elles vont. Donc, ils, elles vont. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. N'oubliez pas ce que je dis toujours. À l'exception de verbes vouloir, pouvoir, valoir, le S, c'est la marque du tu. Donc, tous les verbes, il y a le S, sauf ces trois verbes-là. Donc, on a le S toujours au tu. On ne le prononce jamais. Il est toujours là, ok? Voilà, parfait. Vous allez y arriver. Tu vas à la boulangerie. Je vais rester chez moi. Donc, vas-y. Donc, on peut utiliser plein d'exemples avec le verbe aller, d'accord? Mais ici, je vais à l'école. Donc, parfait. On utilise toujours le verbe aller, ok? Le va tout seul, on n'utilise pas. On dit normalement vas-y. Avec un Y, donc on garde le S et on dit vas-y. Donc, on commence ici avec le verbe pouvoir et vouloir, en sachant aussi qu'on peut ajouter à cette petite liste le verbe valoir. Donc, qu'on utilise le X. Donc, ici, on a je. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc avant de commencer, comme ça, vous pouvez vous entraîner après. Je vous rappelle que ceux qui s'intéressent, donc vous pouvez m'envoyer un message respectueux en disant que vous voulez les fiches. Je me répète tous les jours, mais c'est la même chose. Je ne cherche pas de copain, je suis bien mariée, donc c'est juste par rapport au français, d'accord? Donc pour envoyer des messages en parlant je cherche une copine, des choses comme ça, c'est pas sur mon live, c'est pas sur mon profil, d'accord? Donc voilà, c'est rigolo, mais je reçois plein de messages comme ça, donc je ne réponds même pas. Donc voilà. Donc, je peux avec X. Je veux avec X. Je peux, je veux. OK? Donc, ensuite, tu. Tu, c'est identique. Donc, on garde tu peux. Tu veux. Il, donc ici, on a le T. Donc, XXT. Donc, il peut. Il veut. Ici, on reprend le verbe à l'infinitif. Donc, nous pouvons, nous voulons. Vous pouvez, vous voulez. Il, ici, c'est le radical du singulier. OK? Donc, pouvez, voulez. Donc, ici, on reprend le radical du singulier. Donc, ils peuvent, ils veulent. OK? Donc, peuvent, veulent. OK? Peut, veut, pouvons, voulons, pouvez, voulez, peuvent, veulent. OK? N'oubliez pas, donc normalement, je reprends le radical du singulier. Pour ceux qui demandent la fiche d'avant, à la fin, je repasse toutes les fiches. D'accord? Ok, je vais changer, je vais écrire comme j'écrivais avant. C'est parce que j'étais un peu fatiguée, là non. Mais voilà. Voilà. Ensuite, on a le verbe devoir. Le verbe devoir avec le verbe pouvoir, vouloir, ce sont des verbes qu'on appelle que ce sont des verbes semi-auxiliaires. Pourquoi? Parce qu'ils exigent un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Je vous rappelle que sur mon profil ici, sur TikTok, il y a ces verbes-là, il y a l'explication avec des exemples pour chaque verbe, ok? Il y a une vidéo par rapport au verbe pouvoir, par rapport au verbe vouloir et par rapport au verbe devoir. Donc, j'ai dois, tu dois, il doit. Donc, SST. Nous devons. Donc ici, si par exemple, comment est-ce que je sais que ce n'est pas un verbe du deuxième, c'est un verbe du troisième? Pour commencer, il y a le O ici avant le I. Donc, je sais qu'il appartient au troisième à cause de ça. Ensuite, je peux voir que ici, je n'ai pas gardé le radical juste avant. Ce n'est pas devoir, c'est juste doit. Donc, je sais aussi qu'il appartient au deuxième à cause de ça. Ici, il n'y a pas le WS. Donc,
plein d'indices qui me montrent qu'il n'appartient pas au deuxième, il appartient au troisième. OK? Donc, vous devez, ils doivent, OK? Donc, doit, devons, devez, doivent. Bon, qu'est-ce que je vous propose? C'est déjà midi 15 pour moi, ici en France. J'ai vraiment faim. J'ai besoin encore de me préparer à manger. Et j'ai commencé à 10h30. Donc, je vous invite à revenir demain à 10h30 pour qu'on puisse continuer, OK? Donc, on va commencer demain à 10h30. Les soirs, je fais des lives tous les jours à 21h. Donc, 21h et 10h30, toujours de France. Donc, les soirs, je travaille avec plein de niveaux différents. Donc, je commence toujours avec les niveaux plus débutants et j'avance normalement jusqu'au niveau intermédiaire, parfois avancé. Mais je vous invite donc à revenir demain. On va continuer à partir du verbe savoir. D'accord? Donc, voilà. Profitez bien de la journée. Si vous pouvez revenir demain, donc parfait. Abonnez-vous ici, sur mon Instagram, surtout sur ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est vraiment de placer tous les lives sur la chaîne YouTube. Et je vous rappelle, si vous êtes là, j'aime bien, vous participez bien, c'est excellent, j'adore. Franchement, je fais ça parce que ça me tient au cœur, vraiment, j'aime bien. Mais c'est juste pour faire une remarque, pour dire, c'est pas si, c'est pas comme ça, on ne prononce pas comme ça. Je vous rappelle qu'on a des accents différents. Tout le monde demande à moi, quelle est votre origine? Indépendamment de mon origine, un Marseillais et un Lillois, ils parlent différemment, ils sont français. Du coup, au lieu de faire des remarques, mais vous avez un accent différent, ça, je le sais. Donc, tout le monde a un accent différent. C'est plutôt, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose qui va vraiment va aider les gens? S'il va aider, super. Si c'est juste pour faire une remarque, pour montrer que vous avez compris, on n'a pas besoin de ça. Donc, on n'est pas vraiment intéressé. Si je fais une faute, vraiment, je remercie. Normalement, je reviens, je vérifie. Mais c'est juste pour faire comme ça, donc voilà. Je vous remercie à tous. Donc, merci pour les cadeaux. C'est vraiment très, très gentil. Donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont là au niveau débutant demain à 10h30. Mais bien évidemment, vous êtes le bienvenu ce soir aussi à 21h. Donc, toujours l'heure de France. 21h tous les jours. Et à 10h30 samedi, dimanche. D'accord? Donc, merci beaucoup. Et je vais repasser tous les fiches. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser tous les fiches. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.